Bonjour à tous, ici Spice Cynthia. Aujourd'hui on va réaliser une tarte aux fruits de saison. Je veux bien sûr parler de la Reine Claude. Alors c'est parti, on se motive en cuisine. On commence par tamiser 150 g de farine blanche et 100 g de farine semi-complète. Puis on rajoute une demi-cuillère à café de sel, 40 g de sucre semoule, 125 g de beurre coupé en morceaux. Travaillez l'ensemble pour réaliser un sablage assez fin. Ajoutez 12,5 cl d'eau très froide sortie du frigo et mélangez jusqu'à réaliser une pâte homogène. J'en profite pour vous dire que tous les ingrédients sont en barre d'infos. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'y répondrai avec joie. La pâte est assez collante, comme vous pouvez le voir, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Il est temps de filmer votre pâte et de le placer au frigo pendant minimum 2 heures. Farinez le plan de travail, sortez la pâte du frigo, mettez un petit peu de farine dessus, voilà, ça va faciliter l'étalage de la pâte. Voilà, on retourne régulièrement, on met un petit peu de farine dessus pour pas que ça colle au rouleau et on étale. Visez une épaisseur d'à peu près 5-6 mm. Personnellement, j'aime bien quand la pâte est assez fine. Ensuite, on pique la pâte. Alors moi, j'ai un appareil exprès, mais vous pouvez le faire à la fourchette. C'est tout à fait possible. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est possible. On sort son moule. Alors j'ai mis du papier sulfurisé. Vous pouvez juste mettre du beurre, tout simplement. Moi, le mien est un peu abîmé, il accroche. Alors j'ai mis du papier sulfurisé en plus. On coupe la pâte autour qui déborde pour que ça fasse joli. On saupoudre le fond de la tarte avec 50 g de chapelure fine. Ça permet d'isoler la pâte pour garder tout le croustillant. Et là, on commence à couper les prunes Reine Claude en deux. On va les dénoyauter et les entailler dans la hauteur. Et ensuite, on va garnir notre tarte joliment. Voilà, j'ai mis les bords entaillés vers l'extérieur. Je vais commencer par le tour et finir par le milieu. Et voilà, on n'a plus qu'à enfourner notre jolie tarte. Four à chaleur tournante, 200 degrés, 35 à 40 minutes. Et placez bien votre tarte au fond du four, vers le bas plutôt. On n'a plus qu'à saupoudrer de sucre canne. Et ma petite touche personnelle, les petites noix concassées sur la tarte pour un petit peu de croquant. On s'est tout simplement régalé avec cette tarte, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt, ciao!